Le client n'est jamais mal intentionné quand il fait ça. Souvent, c'est un peu ce qui arrive quand on commence à avoir un gros portefeuille. Quand on parle de liquidité versus croissance dans un portefeuille immobilier, ça va arriver souvent dans des cas clients réels, qu'on observe ce qu'on appelle chez Beatimo un mismatch entre le profil d'investisseur de la personne et les objectifs qu'elle nous a soumis dans l'exercice. Je veux vraiment être indépendant financièrement, je veux profiter de la liquidité de mon parc. Fait qu'on voit un mismatch entre ce désir-là puis la réalité, puis de comment que les décisions d'investissement des 2-3 dernières années ont été prises, puis le résultat. Souvent, ce qu'on voit, c'est le fameux mismatch. Je veux être liquide, mais j'investis juste dans des actifs de croissance. On a un client, par exemple, qui avait à peu près 3 millions de valeur nette, puis il voulait justement avoir le maximum de liquidité de ça. Puis la majorité de ses investissements, puis il y a une partie de ses investissements qui c'était un investissement passif. Passif étant que tu mets juste l'argent, tu fais rien. Puis que la structure de ce partenariat était 100% en équité. Donc, il n'y avait pas de dividendes qui étaient payés sur le montant, il y avait vraiment juste de la croissance. Puis c'est les genres de projets qu'on fait pour scorer, je ne sais pas, des 15, 20, 25, des fois 30% de taux de rendement interne sur l'argent, donc ce qui est des actifs de croissance vraiment solides. Mais l'argent qui a été utilisé pour faire cet investissement-là vient d'une marge boursière, OK, qui te coûte du 6, 7, 8 annuellement, mais que ça, c'est liquide. Là. Tu dois prendre l'argent puis la sortir. Donc, un client, puis on a vu plusieurs cas dans ce genre-là, qui dit justement, bien, je veux de la liquidité, mais là, autant du niveau de l'effet de levier que du type d'actif qu'il s'est acheté, a fait le contraire de ce qui était son objectif. Puis, le client n'est jamais mal intentionné quand il fait ça. Souvent, c'est un peu ce qui arrive quand on commence à avoir un gros portefeuille, une valeur nette de 3 millions, c'est pas rien. Puis là, il n'y a pas nécessairement de fil directeur, les investissements sont faits un à la fois. Puis c'est ça la clarté qu'on veut vous amener comme quand vous venez chez nous comme client Beatimo Service Conseil, c'est de pouvoir vraiment s'assurer que votre profil d'investisseur, votre désir d'investissement, vos objectifs en termes de liquidité et croissance, qu'on fait travailler le portefeuille dans ce sens-là. Par exemple, dans un cas comme ça, si on avait été en amont dans la décision, juste de dire « OK, parfait, bien là, déjà, tu prends des marges boursières qui vont nous donner. À la place, on va investir ça dans ton investissement passif. On va baisser les parts, puis on va demander un préférentiel de 10 % payable à chaque mois. Donc, si c'est un montant d'1 million qui est placé là-dedans, bien, c'est 100 000 $ par année qui est généré, puis qui va couvrir le 70 à 80 000 $ d'intérêt qui est à payer sur la marge boursière. Fait on n'a peut-être pas créé de cash flow. À la limite, là, on a créé un 20-30 000 $ de cash flow annuel dans l'opération. Mais au moins, on n'a pas drainé la liquidité sur le portefeuille. Puis ensuite, on pourrait dire, bien, il y a une partie de montant que, avec le prochain refinancement, au lieu de t'acheter un autre terrain pour construire d'autres logements, tu devrais faire du prêt privé avec pour renforcer la composante de liquidité. Ou, là, j'ai dit prêt privé, mais il y a plein d'autres exemples de type cash on cash. Donc, on le voit souvent, puis on apporte souvent cette clarté-là pour que le client puisse faire « OK, ce que je veux en liquidité, ça fit avec ce que j'ai investi pour de vrai. » Puis des fois, juste recalibrer 2-3 choses, autant aujourd'hui que de planifier dans le futur que dans 2-3 ans, c'est déjà établi. On va, à tel refinancement dans un an, faire un move d'investissement différent pour juste recalibrer le portefeuille dans ce sens-là.